Puis là, on a quoi ici, rapidement? Et boy, ça, je vais vous envoyer le chef. OK, c'est bon. Ma quête sur le bonheur m'amène ici, au Québec, où je vais aller découvrir des initiatives inspirantes qui ont une influence directe sur le bien-être et le bonheur des gens. Voici notre top 3 des initiatives bonheur en architecture. En troisième position, le bâtiment 7, un centre autogéré par des groupes communautaires dans le quartier de Pointe-Saint-Charles à Montréal. Cet immense édifice qui appartenait autrefois au CN a été sauvé de la démolition pour en faire un endroit où on offre une panoplie de services à une population défavorisée qui en avait grandement besoin. On y retrouve maintenant une épicerie à but non lucratif, une microbrasserie, des ateliers de menuiserie et de mécanique, un centre de divertissement pour jeunes et on y planifie même un centre de la petite enfance ainsi qu'une maison des naissances. En deuxième position, le parc Frédéric-Bach, un ancien site d'enfouissement converti en espace vert. En fait, il est en voie de devenir le deuxième plus grand espace vert de Montréal après le parc du Mont-Royal. Ce projet, toujours en construction, offrira un éventail d'activités sportives, culturelles, récréatives et environnementales. C'est l'un des plus ambitieux projets de réhabilitation en milieu urbain en Amérique du Nord. Et en première position, le monastère des Augustines situé dans le Vieux-Québec. Les sœurs ont pris la décision d'offrir leur monastère fondateur à la population pour leur permettre de poursuivre leur mission depuis toujours, soigner les corps et les âmes dans un contexte contemporain et laïque. On le voit, on le sent que c'est un lieu qui est chargé d'histoire, le monastère. Mais c'est quoi le projet aujourd'hui? Alors, le projet d'aujourd'hui, c'est un centre qu'on appelle un centre de santé globale. Donc, on a 2 étages de chambres, un étage de chambre contemporaine, un étage de chambre authentique. En tout et partout, 65 chambres. Nous avons des salles multifonctionnelles dans lesquelles nous mettons en valeur une programmation en culture et en santé globale. Quand on parle de santé globale, c'est la santé physique, mentale, émotionnelle et la santé spirituelle. On parle de toute religion, toute culture, toute croyance confondue. C'est un lieu très ouvert, très inclusif. Exactement. Et évidemment, dans le lieu, on y retrouve un restaurant santé où on met en valeur l'alimentation consciente. Il y a près de 400 ans, ce lieu a été fondé pour le bien-être des gens, pour la santé, toujours dans une approche holistique de la santé. Donc, c'est pas juste le corps, c'est guérir le corps et l'âme, oui. C'est ça. Et donc, tout est organisé ici pour que le visiteur se sente bien. D'ailleurs, il arrive dans un lieu de quiétude, un lieu de paix. Donc, ça l'appelle vraiment aux gens à venir s'intérioriser, à venir faire un reset. Et donc, une journée typique ici, ça peut ressembler à quoi? Donc, une journée typique, vous vous levez, vous venez déjeuner en silence, parce que le monastère offre le petit déjeuner en silence. Donc, on commence notre journée dans une réflexion, dans un silence. Par la suite, la personne peut aller dans une activité de yoga, par exemple, peut aussi avoir un massage, peut avoir une réflexologie plus tard dans la journée, peut avoir une séance privée dans sa journée de méditation, de relaxation, peut être invité aussi à faire une activité de groupe quelconque, méditation ou cohérence cardiaque ou autre. Aussi, on invite les gens à venir simplement goûter le lieu et ça, c'est de se promener dans les espaces à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Il y a des magnifiques jardins. Les sœurs étaient des apothicaires. Évidemment, des jardins de plantes médicinales, des jardins de plantes comestibles aussi. Donc, nos chefs viennent... Quand vous dites goûter le lieu, c'est littéralement... C'est vraiment par tous les sens. Mais tout ce qui est mis en valeur ici, on le puise à la source du patrimoine des Augustines. Les Augustines, c'est ce qu'elles ont toujours prôné. Le savoir-être, le savoir-faire, le savoir-savoir, mais à la moderne, contemporaine. Sentez-vous zen maintenant? Ça fait tellement du bien. C'est des points d'automassage. En fait, c'est simple. S'automasser, on n'y pense pas, mais il y a plein de points de tension. Puis là, ben, on se sent un peu détendu.